Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. On s'excuse pour ce léger retard et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir à la rentrée scolaire 2023-2024 dont le coup d'envoi a été donné ce matin par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, depuis l'école Mrabat Brahim Bah ou Mohamed Rimine dans la Muqata'a de Téhéret. Cette ouverture, on s'en souvient, a été précédée par une réunion consultative par visioconférence organisée vendredi dernier entre le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif et les walis pour améliorer les indicateurs de la nouvelle année. 2023-2024 qui s'ouvre est donc marqué par un renforcement notoire du personnel d'encadrement avec le recrutement de 705 enseignants et 409 professeurs. La deuxième année de l'école républicaine se veut une année particulière où tous les acteurs, autorités administratives, élus, direction régionale de l'éducation et associations des parents d'élèves travailleront main dans la main pour lever tous les obstacles qui pourraient entraver sa réussite. Pour débattre de ce sujet, nous avons invité sur ce plateau M. Naji Saïd, inspecteur général, M. Abdallah Issao, directeur du patrimoine et de la maintenance, tous deux au ministère de l'Éducation, et M. Ali Abdallah Thiam Dren du Tir-et-Zemmour. Et pour commencer, notre première question sera de savoir que signifie pour vous le fait que le président de la République ait donné depuis Téhéret le lancement de cette journée. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le président n'est pas sa première, ce n'est pas son premier lancement des ouvertures de l'année scolaire. C'est la troisième ou quatrième fois. Et c'est justement la matérialisation de son engagement. Et je le cite, je suis résolu cependant à engager les réformes nécessaires à la mise en place de l'école dont nous rêvons pour nos futures générations. C'est dire l'importance qu'accorde son Excellence. Il nous a honorés, il a déjà fait 2 ou 3 fois de sa présence pour le lancement de l'ouverture de l'année scolaire. C'est aussi une façon forte de dire à tout le monde que sans l'éducation, rien ne peut réussir. Voilà. Merci. Tout d'abord, je remercie Al Mauritania pour cette opportunité pour parler du lancement de l'année scolaire 2023-2024 qui a une connotation un peu particulière car c'est la deuxième année de l'école républicaine, cette école qui accueillera de façon exclusive tous les enfants mauritaniens à l'école publique. Et c'était de l'impossible pour certains. Et voilà que cela se réalise avec des pas très sûrs. Donc le président qui s'est engagé à inscrire tous les enfants mauritaniens à l'école républicaine, à leur offrir les mêmes occasions, les mêmes systèmes d'enseignement, les mêmes types d'encadrement, les mêmes programmes. Voilà, cela a pu avoir lieu l'année passée en première année. Et voilà que cette année, on accueille la deuxième année avec plus de détermination, plus d'endurance. Et son Excellence, le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, donne l'importance qu'il faut au secteur de l'éducation de façon générale. Et cela s'est traduit par les améliorations notoires qui se sont fait sentir au niveau du secteur, tant sur le plan du recrutement des ressources humaines, sur le plan de la formation, sur le plan de la gouvernance, sur le plan de la modernisation du système d'information au niveau du ministère. Et tout ça, en plus de la révolution en matière d'infrastructures. Justement, qu'en est-il de ces infrastructures? On le sait, la rentrée intervient après l'hivernage, après
des quantités importantes qui se sont abattues aussi bien à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Comment est l'état de ces infrastructures qui s'apprêtent à accueillir nos élèves? Voilà, je vous remercie. Donc, nous savons tous que Son Excellence est engagé dans son programme. Donc, s'est engagé de construire 3500 salles de classe. Et nous ne sommes pas encore en fin de mandat. Et notre département a déjà réceptionné auprès des différents partenaires un peu moins de 4000 salles de classe et nous avons un peu plus de 1500 salles de classe en cours. Cela en plus des efforts qui ont été fournis en matière de réhabilitation des salles de classe, des établissements de la part des partenaires, surtout le ministère de l'Habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Cela en plus aussi des efforts qui ont été fournis en matière d'acquisition d'immobilier scolaire, car plus de 85 000 tables bancs ont été injectés dans notre système éducatif. Et laissez-moi vous dire que aussi bien en matière d'infrastructure qu'en matière de mobilier scolaire, que ce sont les plus grands résultats qui ont été enregistrés dans l'histoire du pays, parce que 3500 à 4000 salles de classe en moins de 4 ans et 85 000 tables bancs en moins de 3 ans, vraiment c'est des réalisations, c'est de très grandes réalisations. Nous savons que ces infrastructures qui ont connu une amélioration sur le plan quantitatif, mais cela a été encore accompagné d'une amélioration notoire sur le plan qualitatif. Car maintenant, c'est des écoles modernes, bien construites, avec des plans bien conçus, avec des logements de directeurs dans tous les lycées, dans tous les collèges. Ça, c'est la partie sociale, car chaque directeur désormais a son logement au niveau de son établissement. Et nous entendons très prochainement lancer un programme de construction de logements d'enseignants aussi dans les écoles. Donc, tout cela avec des efforts conjugués, aussi bien avec les partenaires, surtout le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, mais aussi le ministère de l'Intérieur, avec lequel nous collaborons, car dans le cadre de la décentralisation, la maintenance, l'entretien des infrastructures scolaires sera légué donc aux structures déconcentrées du ministère de l'Intérieur. Au fondamental, ce sont les maires, ce sont les communes qui s'occuperont de l'entretien au niveau des écoles fondamentales, tandis qu'au secondaire, ce sont les régions qui s'occuperont de cette maintenance. Et qu'en est-il des indicateurs de performance fixés pour cette nouvelle année? Bon, voilà, je vous remercie, voilà, j'ai commencé sans avoir souhaité à nos enfants, à nos enseignants, aux parents d'élèves une bonne année scolaire, pleine de réussite. Je le souhaite donc à tout ce très bon monde. Les indicateurs de performance c'est pour cette année, c'est l'augmentation du niveau d'acquisition du savoir. Il faut que nos enfants, à la fin de l'année, aient vraiment terminé le programme qui leur était dévolu. Voilà, c'est-à-dire la complétude du programme scolaire. Cette année, Inch'Allah, le taux d'admission aux examens nationaux, et cela, c'est très important pour nous. Nous savons que dans certaines régions, le taux d'admission n'est pas vraiment au bon fixe. Nous voulons cette année que partout en Mauritanie, le taux d'admission, que ce soit au concours d'entrée en 6e, que ce soit au brevet, que ce soit au baccalauréat, soit à la hausse. Bon, voilà. Et quand je parle de ces indicateurs de performance, il est à noter que depuis 3 ans, ça il faut le dire, il faut que tout le monde l'entende, nous avons en 2020, on avait un taux d'admission au baccalauréat de 20,21%. En 2022, il passe oui, c'est ça, où est-ce qu'il est le bac? Voilà. En 2021, il était de 14%.
En 2022, il est de 20% et en 2023, il est de 27,27%, soit 100% en 3 années seulement. Or, nous savons que l'enseignement, ce n'est pas rapide. C'est lent, mais en tout cas, la flèche est ascendante et nous comptons, Inch'Allah, l'année prochaine, avoir des résultats plus performants, plus sérieux, plus tangibles, plus conséquents. Un travail donc de longue haleine, il faut être patient. Donc permettez-moi de faire intervenir Abdallahi Cham, qui est le drain du Tir Zemour. Monsieur Abdallahi, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous compter parmi nos invités. Qu'en est-il du climat dans lequel s'est déroulée cette ouverture au niveau du Tir Zemour? D'abord, permettez-moi de remercier la télé Mauritania pour m'avoir invité pour un entretien par rapport à l'évolution de l'éducation dans notre pays et dans la wilaya. Au prime abord, je commence à dire bonne année scolaire d'abord à nos élèves, parents d'élèves et enseignants. Et nous souhaiterons que cette année, que le rendement soit élevé par rapport à l'année passée. Par rapport donc aux préparatifs de la nouvelle année scolaire 2023-2024 au Tir Zemour, alors nous avons commencé des campagnes de sensibilisation depuis mi-septembre. Précisément depuis le 20 septembre, nous avons commencé des campagnes de sensibilisation avec les parents d'élèves, avec la société civile et d'autres partenaires qui nous ont aidés. Et tout ça sous l'égide du Wali de la wilaya, alors qui a pu mobiliser tous les partenaires et qui s'est investi pour que l'action éducative puisse avoir un sens et que ça puisse vraiment aller de l'avant. Alors, comme je l'ai dit, il y a eu des réunions dans les quartiers, dans les écoles. Alors, des personnes ressources ont été impliquées dans cette sensibilisation, les imams, les associations, alors sans oublier la composante féminine, les ONG, et tout le monde nous a aidés pour cette mobilisation. Alors, les écoles ont été assainies par les ONG, les parents d'élèves, des gens de bonne volonté. Alors, on avait des réparations à faire. Donc, quelques écoles ont été réhabilitées aussi à temps. Donc, nous avons procédé, en tout cas, à l'évaluation des besoins. Et avec l'aide de l'administration, nous avons pu quand même satisfaire certains besoins dans les écoles. En l'occurrence, la réparation des tables. Alors, quelques réhabilitations, de fines réhabilitations. C'est en substance ce que nous avons fait avant les ouvertures. Merci Abdallahi Cham. Je reviendrai à vous au cours de cette émission. Tout à l'heure, monsieur l'inspecteur parlait des indicateurs de performance. Comment signifiez-vous, pouvez-vous expliquer cette augmentation de 14 en 2020 à 27 en 2022? Voilà, je vous remercie. Nous savons tous qu'un grand ensemble de facteurs conjugués donc a mené vers ces résultats. Le ministère n'a cessé de procéder à des améliorations. Pas plus tard que l'année passée, des cours à distance ont été dispensés par les inspecteurs, par les meilleurs inspecteurs, les meilleurs professeurs des disciplines scientifiques. Ces cours ont pu toucher nos élèves de l'intérieur, les candidats au bac en filière scientifique, qui ont bénéficié de cours avec des professeurs de renommée. Et ces cours ont porté leurs fruits. En matière de bonne gouvernance aussi, nous notons la restructuration, la refondation des écoles normales des insteurs pour améliorer la formation initiale. Cela a conduit à la sortie de promotion avec des compétences très particulières qui ont donné de très bons résultats. Donc c'est un ensemble de mesures prises qui ont conduit à avoir ces résultats, tant bien au niveau du bac
qu'au niveau du brevet et du concours d'entrée en première année de l'enseignement secondaire. Et qu'en est-il? Allez-y, Najib, vous voulez augmenter? Je voulais juste parler je disais tout de suite que, vous savez, c'est une construction, l'éducation. L'enseignement, c'est ça. C'est un escalier, puis un autre, puis un autre. On arrive au troisième. Les élèves du baccalauréat cette année, ce sont des élèves qui ont fait avec nous le cursus de la 5e, 6e et 7e. C'est des élèves donc, qui ont accompagné un programme scolaire que nous venons, que nous avons validé, nous avons réécrit depuis 3 ans, nous l'avons expérimenté, nous l'avons validé. Nous avons donc touché un peu au programme. Nous avons aussi, l'année passée, l'année d'avant, passé à la distribution de 72 000 annales de baccalauréat pour toutes les filières confondues dans des disciplines scientifiques. Comme l'a dit mon collègue M. Abdoulaye Sao, l'année passée aussi a été marquée par des cours de soutien, des cours de sciences très très renforcés et très rapprochés. On ne s'arrêtera pas à ça, les 27%, ce n'est pas suffisant. On continuera d'améliorer et notre formation initiale aussi, comme l'a dit très très bien M. Abdoulaye Sao, a eu elle aussi sa part de valorisation, de soutien, de renforcement. Il y a eu également cette année le transport des enseignants et des professeurs à l'intérieur du pays, vers les wilayas de l'intérieur. Quel est l'objectif de cette opération et comment s'est-elle déroulée? Voilà, merci. Ça, c'est une opération de routine au niveau du département de l'éducation. Chaque début de l'année, dans la semaine d'avant de l'ouverture de l'année scolaire, le ministère organise un transport collectif dans des conditions, vraiment dans de très bonnes conditions, des nouveaux sortants vers leur wilaya d'affectation. Cette cérémonie s'organise annuellement. Cette année, plus de 1000 professeurs et enseignants ont été transportés 3 à 4 jours avant l'ouverture pour rejoindre les capitales régionales où ils sont affectés. Et tout ça, ça rentre dans le cadre du rehaussement du moral du personnel du ministère de l'Éducation, de la valorisation de la mission d'enseignant. Donc, on met nos nouveaux enseignants dans de très bonnes conditions pour donc affronter leur nouvelle mission. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette opération collective de transport qui est organisée chaque année par le ministère de l'Éducation dans les meilleures conditions de transport qui peuvent avoir lieu vers l'intérieur. Cela m'amène un peu à parler de la coopération entre les deux départements, le vôtre et celui de l'intérieur, puisque ces enseignants, ces professeurs sont envoyés à l'intérieur du pays. Sur quoi repose la coopération entre ces deux départements? Et est-ce que le ministère de l'Intérieur, puisqu'il y a quand même des walis, des hakim, des chefs d'arrondissement, sont chargés du suivi des opérations sur le terrain? Oui. La coopération entre le ministère de l'Intérieur et celui de l'Éducation nationale s'est beaucoup améliorée ces dernières années. Nous savons que le Wali, c'est le représentant non seulement du président de la République, mais c'est aussi le représentant du ministre de l'Éducation nationale. Main en main avec notre ministère, on arrivera à bon port. Nous savons que le personnel est suivi au quotidien par messieurs les Wali, les Hakim, parce qu'on savait que dans le temps, il y avait une grande anarchie, un absentéisme intolérable au niveau partout d'ailleurs, pas seulement au niveau du ministère de l'Éducation, même à la santé, un peu partout. Il y avait un grand absentéisme, ça a commencé un peu avec la loupe, avec le regard très proche du ministère de l'Intérieur. Ça a donné de très bons résultats. Un suivi au quotidien. Les instructions ont été données par le président de la République, des rapports sont émis au quotidien et ils passent en conseil des ministres toutes les semaines pour vraiment pallier à ces problèmes d'absentéisme. Et d'ailleurs, quand je parle d'absentéisme du corps professeur, du corps enseignant, ça me donne à dire plus ça diminue, plus les résultats aux examens nationaux deviennent performants.
Ah oui, parce que quand il y a un enseignant devant la classe, quand il y a un professeur devant la classe, les résultats sont sûrs. Donc la coopération entre nous et le ministère de l'Éducation, vraiment c'est une très très grande plus-value, apporte une plus-value au système éducatif mauritanien. Abdoulaye, en quoi cette coopération entre les deux départements peut-elle influencer sur les résultats de l'école républicaine? Cette collaboration, il y a une certaine complémentarité entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Intérieur. Nous savons que le ministère de l'Intérieur est représenté par les Walis, qui, comme l'a dit mon collègue, le Wali qui représente le président de la République dans sa wilaya, qui est le premier gestionnaire des ressources humaines dans sa wilaya, et le directeur régional de l'éducation nationale n'est que le conseiller technique du Wali. Donc c'est le Wali qui s'occupe vraiment du déploiement du personnel qui a été acheminé par le ministère. Le ministère met à la disposition du Wali les ressources humaines nécessaires pour mener cette opération éducative. Et c'est le Wali qui s'occupe du déploiement de ce personnel afin de mener cette mission et qui continue de veiller, c'est-à-dire les autorités administratives, Wali, Hakem, chef d'arrondissement, qui continuent de veiller sur la présence et le bon déroulement des cours avec des rapports et des comptes rendus hebdomadaires. Et c'est à lui aussi que revient le rôle de sanctionner ceux qui ne mènent pas à bien leur mission ou ceux qui s'absentent, tout comme c'est à lui aussi de lever les suspensions de ceux qui sont revenus, qui ont rejoint leur poste. Donc les autorités administratives ont un rôle vraiment capital au niveau de la région et c'est pourquoi la semaine passée, il y a eu cette réunion en vidéoconférence de son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif avec les Walis, justement pour les sensibiliser sur ces consignes qui ont été données par son Excellence le Président de la République, c'est-à-dire de veiller sur le bon déroulement des cours, sur mettre plus de sérieux dans le déroulement de l'opération éducative à l'intérieur du pays. Je rappelle aussi qu'il y a d'autres acteurs qui sont entrés en action, parce que même les privés, parce que nous ici à Nouakchott, il y a le patronat, la Fédération nationale des patronats, c'est-à-dire qui s'est engagé, qui s'est porté volontaire pour réhabiliter, mettre à niveau plus d'une vingtaine d'établissements entre secondaire et fondamental ici à Nouakchott. Cette opération a été déjà lancée aujourd'hui par la Fédération avec du personnel de nos services qui se sont rendus sur le terrain et qui se sont engagés à nous remettre ces établissements dans de très bonnes conditions vers le 25 du mois. Donc c'est un peu l'affaire de tout le monde. Donc cet appel solennel, ce lancement à un très haut niveau de l'année scolaire par son Excellence le Président de la République a donné une portée au lancement de l'année scolaire, une portée, donc c'est devenu l'affaire de tout le monde, ça concerne tout le monde, et avec les parents d'élèves, avec les ONG, avec le patronat, les organisations socio-professionnelles, les ministères, les collectivités locales. Il y a aussi la région de Nouakchott qui s'est engagée à réhabiliter. L'année passée, ils ont réhabilité 9 établissements d'enseignement secondaire. Cette année, ils vont réhabiliter 9, mais ils ont recruté des gardiens pour tous les établissements d'enseignement secondaire. Il y a aussi la mairie de Tevrarzene, selon mes informations, qui a recruté des gardiens pour toutes les écoles fondamentales à Tevrarzene et la mairie de Toujouni. Donc, c'est une collaboration, c'est une coopération. Donc, ce problème de lancement de l'année scolaire, cette action éducative maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la volonté nationale de resserrer les rangs et de remettre, de faire une reprise de confiance entre les usagers de l'école publique et le système éducatif.
Il faut vraiment que les usagers de l'école publique donc, s'assurent qu'au niveau de l'école publique, on peut leur fournir vraiment une prestation qui leur permet d'avoir l'esprit tranquille quand ils nous envoient leurs enfants. Cela m'emmène un peu à vous demander comment le département a-t-il procédé pour régler les affectations, les promotions, les primes et les privilèges des enseignants et des professeurs. Parfait, merci beaucoup. Bon, avant d'aller au privilège, on va dire qu'en 3 années, nous avons pu recruter 9100 professeurs et enseignants. 9100. 9100. Vous savez que 9100, c'est un très très grand chiffre. La raison, maman, si on fait un petit calcul, c'est un recrutement de 9 enseignants par jour. Oui, bien calculé, c'est un recrutement de 9 enseignants par jour. Vous savez, nous, on avait un grand problème, un grand déficit en termes de ressources humaines. Et ça a donné vraiment ce que ça a donné comme très très mauvais résultats ces dernières années. Pour ce qui est des conditions des enseignants, nous savons que le budget a été l'augmentation de la masse salariale de 18 milliards de riyals, augmentation de la prime d'éloignement, augmentation de 150%, augmentation aussi de la prime décret de 100%, augmentation des indemnités au niveau régional et central, des créations de primes spéciales, l'attribution d'indemnités décret aussi bien aux enseignants de classe qu'aux chefs d'établissement et directeurs d'école, l'encadrement, l'augmentation de la prime d'encadrement des inspecteurs. Voilà, M. Abdoulaye le connaît déjà plus que moi peut-être. Nous avons la création du corps d'instituteur principal pour la motivation et l'attractivité des grands diplômes, la création du projet de la revalorisation du métier enseignant. Tout ça, c'est pour motiver et pour mettre les enseignants dans des conditions, dans de très bonnes conditions. Et nous souhaitons qu'ils continuent d'être mis dans de très très bonnes conditions parce que l'éducation, l'enseignement a un prix et pour grand que soit le prix qui lui soit donné, il ne fera pas l'affaire. L'éducation est très très importante. Pour ce qui est de comment le département a procédé pour les affectations, les promotions, moi je dis, il y a un arrêté fixant les modalités d'affectation en concertation avec les syndicats, avec les partenaires d'éducation, et surtout des mutations, des affectations avec des critères vraiment très, très, très objectifs. Les critères de nomination pour la gestion de carrière. Je ne m'attellerai pas sur ce point. M. Abdoulaye Sao va certainement vous édifier beaucoup plus sur ça. Abdoulaye, connaissant un peu les pressions dont vous êtes victime à la veille de la rentrée scolaire, s'agissant des affectations, comment pouvez-vous vous assurer que ces enseignants, que ces professeurs que vous avez envoyés sont sur place et vont s'acquitter convenablement de leurs responsabilités? Voilà, je vous remercie. Vous savez que le ministère de l'Éducation est le département qui a le plus quand même de ressources humaines et qui est le département qui est le plus étendu géographiquement. Cela mène à la complexité peut-être de la gestion des ressources humaines. C'est pourquoi Son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme éducative, a signé un arrêté qui a été vraiment réfléchi avec des consultants, avec des directeurs du département, avec des conseillers, et cela en présence des syndicats et des représentants des différents syndicats et de la commission de l'association nationale des parents d'élèves. Cet arrêté vraiment a mis en place des critères, comme a dit l'inspecteur général, très objectifs, et il a été mis en application cette année pour les affectations et les promotions. Donc ça a été fait, je ne veux pas dire de façon mécanique, mais de façon vraiment scientifique et très objective. Cela évite peut-être l'interventionnisme, le clientélisme. Donc
ça a été un nouvel outil, un outil qui a été mis en application pour la première fois, donc pour gérer les affectations et les promotions au niveau des deux niveaux d'ordre d'enseignement, c'est au secondaire et au fondamental. Et pour ce qui est du contrôle de présence de notre personnel, nous avons tenu cette année à ce que les cours commencent le premier jour de la rentrée scolaire. Et le personnel d'encadrement a été présent dans les établissements une semaine avant les ouvertures pour mettre au point les infrastructures, pour le nettoyage, pour les enregistrements des élèves. Et vraiment, le taux d'absence, selon les premières informations, le taux d'absence est très réduit par rapport aux années passées. Nous avons également avec nous, allez-y. Donc voilà, pour ce qui est du suivi, déjà, il faut parler de cette circulaire qui est fixant les délais d'affectation. En août déjà, elle a été lancée et tout le monde en est au courant. Pour ce qui est du suivi des absences, non seulement l'administration territoriale est impliquée, mais aussi nous avons nos services d'encadrement, les inspections au niveau du fondamental, les inspecteurs départementaux, les inspecteurs de circonscription qui sont là-bas déjà. Et nous avons les pôles d'inspection dans l'enseignement secondaire que nous avons, j'ai l'occasion de le dire, qui étaient de 4 et qui ont été l'année passée à 2. C'est-à-dire 6 pôles d'inspecteurs dans l'enseignement secondaire sont sur le terrain pour le suivi, non seulement dans le suivi, l'orientation et l'encadrement des professeurs. Donc tout est déjà prêt pour que, et je crois aussi que nos professeurs, nos enseignants déjà commencent vraiment à avoir déjà la moralité suffisante pour moins d'absentisme. Nous avons donc depuis Zouérat toujours M. Abdallahi Thiam, qui est le drain de la wilaya. Monsieur Abdallahi, votre personnel d'encadrement est-il au complet? Est-ce que, après l'effort au niveau central de recruter autant d'enseignants et de professeurs, vous avez un personnel d'encadrement qui est à mesure d'abattre le volume de travail qui est le sien? Oui, en réalité, le personnel d'encadrement est en place depuis mi-septembre, comme je l'ai dit. Donc, nous avons en tout cas le personnel adéquat en qualité et en quantité pour assurer la rentrée scolaire, Inch'Allah, 2023-2024. Pour preuve, ce matin, tout le personnel était en place, ils étaient dans les établissements. Le Wali de la Wilaya a fait une tournée dans toutes les écoles. Alors, nous avons trouvé le personnel en classe, le personnel enseignant était en place, les élèves étaient en classe et les premiers cours ont commencé sous la supervision du Wali. D'accord, tant mieux, ça se passe bien. Donc, cette année, comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est vraiment une année spéciale. C'est une volonté politique. L'État a affiché une volonté politique et ça a réussi parce qu'aujourd'hui, le taux de présence des élèves est estimé entre 76 et 80%. Merci. Et le personnel enseignant, pratiquement entre 90 et 95%. Donc, c'est pour dire que toutes les mesures sont prises pour le bon démarrage de l'année scolaire. D'accord, tant mieux. On vous souhaite un bon démarrage. S'agissant un peu de la nouveauté du thème de la leçon unifiée, est-ce que c'est une nouveauté pour les élèves des 6e années des fondamentaux, 4e et 5e secondaires? Parfait. Merci. Oui, c'est une nouveauté. La leçon unifiée, c'est une leçon qu'on administre au même moment les premiers jours dans l'entrée scolaire. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Oui. Voilà, cette année, les thèmes retenus sont les valeurs républicaines. Et je crois qu'il faut former déjà l'enfant de son bas âge aux valeurs républicaines et ce que ça représente, le respect des symboles nationaux, le respect de l'autre. Nous avons notre devise honneur, fraternité, justice. Et bon, voilà. Donc, il faut vraiment que l'enfant de son bas âge s'approprie déjà ces valeurs et pour que le futur homme qu'il sera les matérialise dans son savoir-être, dans son savoir-faire de l'avenir. C'est une thématique très, très importante. Nous sommes au XXIe siècle quand même. Ouais.
Abdelhaim. Voilà, merci. Donc, en accompagnement de la réécriture des programmes au niveau du fondamental, le ministère de l'Éducation a pu, à travers l'Institut pédagogique national, édifier et imprimer ce qu'on appelle le cahier de préparation. C'est une nouveauté, parce qu'avant, chaque instituteur a été formé, et il prépare son cahier de préparation comme il l'entend. Donc l'Institut pédagogique national a mis en place des cahiers de préparation qui ont été partagés à tous les enseignants. Et ces cahiers de préparation, il y a un agenda qui est organisé dans le temps. C'est-à-dire que telle semaine, c'est tel cours qui aura lieu à telle heure. Cela fait que si un enfant est transféré, par exemple, d'Ayoun à Zouerat, il va continuer ses cours parce qu'il trouvera que ses promotionnaires sont au même niveau parce que dans la même semaine, on dispensait tel cours qui est programmé pour la semaine dans telle matière. Donc ces cahiers de préparation contribuent encore à unifier, à harmoniser donc le système de déroulement des cours dans les classes. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre des efforts qui ont été fournis pour vraiment offrir les mêmes occasions à tous nos enfants sur l'étendue du territoire national. Et dans le cadre... Permettez-moi un peu, quand M. Abdoulaye Sao vient de parler ça, c'est dans le cadre de l'équité. Au niveau de l'inspection générale de l'éducation nationale, le programme est désagrégé en leçons. Bon, voilà, c'est la progression du programme, du mois d'octobre au mois de juin. Chaque programme, chaque chapitre est éclaté en leçons. Voilà, que ce soit à Birmougray, le lundi 5 octobre ou le lundi 20 octobre, à Zouerat, à Birmougray, à Fassala, vous avez la même leçon qui est administrée. C'est une progression qui suivent les inspecteurs du fondamental et du secondaire. Pour ce qui est de leçons préparées, l'Institut pédagogique national, en collaboration avec l'inspection générale, l'année passée, a émis des leçons préparées. Mais j'informe tout le monde ici que nous sommes en collaboration avec le Suède, un partenaire d'ailleurs très privilégié. Nous avons produit 22 leçons préparées. Si je parle de 22 leçons préparées, ça veut dire que nous avons fait pour la première année, pour la deuxième année du collège, pour la cinquième et la sixième du lycée, des leçons préparées qui couvrent toutes les matières, toutes les disciplines de base. Pourquoi réfléchir à des leçons préparées? Nous savons que nous avons une formation initiale un peu défectueuse. Elle était défectueuse. Une formation initiale donc un peu défectueuse. Le professeur a besoin de soutien. Nous savons que notre encadrement de proximité souffre aussi jusqu'à présent de moyens pour pouvoir couvrir toute la Mauritanie. Nous savons que le manuel est là aussi, je signale, et à l'occasion, je remercie l'Institut pédagogique national d'avoir, en 2019, il était à 158 000 livres. Cette année, il est à 1 885 manuels scolaires. Et en 2024, il y aura 3 millions de manuels scolaires. C'est l'occasion de le dire. Donc, ces leçons préparées seront d'un grand apport, d'un grand soutien pour les professeurs. Cette année, nous allons les lancer sur 3 000 tablettes sur lesquelles nous allons graver non seulement ces leçons préparées, mais aussi beaucoup de contenus pédagogiques qui seront d'un grand secours pour les professeurs et les enseignants. Et dans cette opération de grande envergure, quel rôle est dévolu aux administrations, aux élus et aux parents d'élèves? Voilà. Merci. Comme je l'ai dit auparavant, l'action éducative se déroule dans un cadre de partenariat avec certains acteurs qui sont incontournables, à savoir les parents d'élèves, les élus locaux, et tous ces partenaires contribuent donc à la réussite de cette action éducative. Ces acteurs jouent un très grand rôle en matière de sensibilisation, en matière d'information, parce que le ministère à lui seul ne peut pas mener cette mission. Donc il faut que ces acteurs entrent en ligne
pour sensibiliser les usagers sur l'intérêt, par exemple, de préserver les infrastructures, de préserver l'immobilier scolaire, de veiller sur le bon déroulement des cours, d'informer parfois quand il y a un problème. Donc, ces acteurs contribuent à la réussite de l'action éducative. Donc, pour améliorer cette action, le ministère fait entrer en ligne tous les acteurs potentiels pouvant aider à la réussite de cette opération. Donc, c'est devenu vraiment l'affaire de tout le monde. Et je l'ai dit, tous ces efforts rentrent en droite ligne dans le cadre de la reprise, c'est-à-dire de la reprise des rapports de confiance entre les usagers de l'école publique et l'école publique mauritanienne. Comme le gouvernement a tenu à renforcer le rapport de confiance entre les usagers de notre système de santé et nos formations sanitaires, maintenant le gouvernement s'attelle vraiment à renforcer, donc à créer un nouveau rapport de confiance entre les usagers de l'école publique et le ministère de l'Éducation. Et je crois que les indices sont très promoteurs sur ce plan. Il y a beaucoup d'aspects qui ont été améliorés, notamment l'hygiène au niveau des établissements, le gardiennage, la sécurité des enfants. Tout le confort a été offert, donc pour que les enfants se sentent bien en classe et pour que les parents aient confiance donc en l'école publique. Et quelle contribution les médias que nous sommes, la société civile doivent apporter pour la réussite de cette année d'école républicaine? Parfait. Avant d'arriver aux contributions des médias, je tiens à souligner que je rappelle aux parents d'élèves que l'enfant est chez nous pendant 6 heures de temps, alors qu'il est chez lui pendant 18 heures, juste le quart. Bon, voilà. Je rappelle ici que sans les parents d'élèves, sans un partenariat sérieux avec les parents d'élèves, l'éducation ne peut pas vraiment aller là où nous voulons qu'elle aille. Je rappelle aux parents d'élèves, aux administrations, que nous avons l'uniforme scolaire. Cet uniforme scolaire dont on n'a pas parlé, qui est un symbole d'équité, qui est très, très, très importante. Nous leur demandons de disponibiliser ces uniformes scolaires là où besoin est. Et je rappelle aussi que quand nous sommes en deuxième année de l'école républicaine, c'est-à-dire que pour cette année et l'année passée, il n'y a pas de première et deuxième année de fondamentale au privé. Son extinction au niveau du fondamental sera dans 3 ans ou dans 4 ans, et à eux vraiment de comprendre, de nous accompagner dans cette décision. Pour ce qui est de la contribution des médias, mais ce qu'ils doivent apporter pour la suite dans la présente année scolaire, la sensibilisation des parents d'élèves, de montrer l'importance de commencer très tôt la classe et de terminer au mois de juin, et d'être là pour eux. Nous vous demandons de sensibiliser les parents d'élèves, de leur dire, c'est vous qui détenez les moyens de communication. La sensibilisation des parents d'élèves doit porter sur l'envoi des enfants à l'école au moment, ne pas accepter qu'une école ferme avant. Voilà, vous devrez beaucoup le sentir. Nous vous demandons de nous aider pour vraiment faire aboutir l'école républicaine, l'école que nous voulons, l'école que notre président de la République, l'ambition qu'a notre président de la République. Abdallah, en plus des médias, il y a également la société civile. Bon, le rôle de la société civile, est-ce qu'elle est mise à contribution? Voilà. Le rôle de la société civile, ça n'a pas été arrêté. La société civile, les ONG, se sont manifestés, ils ont contribué de façon très, très positive, surtout en matière d'uniforme scolaire. L'année passée, il y a eu des ONG, il y a eu des élus qui ont contribué à l'acquisition de milliers d'uniformes scolaires, donc pour essayer
de contribuer à la réussite de l'école républicaine. Cette année, je rappelle que cet uniforme scolaire est devenu obligatoire par circulaire du ministère de l'Éducation. Le ministère prendra en charge à peu près entre 20 et 25% des besoins en uniforme pour les mettre à la disposition des enfants issus des couches défavorisées en se basant sur le registre social qui est géré par Ta'Azur. Donc les enfants ici de ces familles vont bénéficier gratuitement des uniformes scolaires, mais les autres enfants, donc leurs parents doivent procurer l'uniforme scolaire qui est devenu obligatoire. Donc la Fédération nationale des employeurs s'est engagée à charger la Fédération de commerce de disponibiliser sur le marché de façon suffisante ces uniformes scolaires pour contribuer un peu à éradiquer ces disparités entre nos enfants qui portent la même tenue, qui reçoivent les mêmes cours. Donc c'est en tout, c'est vraiment en tout. Donc l'école républicaine, c'est carrément zéro disparité. C'est ça qu'on doit appeler l'école républicaine. Abdallah Thiam, je rappelle que vous êtes le draine du Tiret Zemour. Est-ce que vous disposez de quantités suffisantes de livres et de manuels scolaires pour la mettre à la disposition de toutes les écoles ou de tous les établissements scolaires de la wilaya du Tiret Zemour? Oui, les manuels scolaires sont gérés par l'Institut pédagogique national, qui a une représentation au niveau de la wilaya. Donc en réalité, nous ne gérons pas directement les Maliens. Mais l'IPN quand même, ce matin nous avons été là-bas lors de la visite avec le Wali. Les gens, ils ont des quantités. Et en mi-octobre, Inch'Allah, ils auront d'autres quantités qui pourront couvrir toute la wilaya. Tant mieux. Puisqu'on m'a dit, ou au moins on m'a signalé dans mon oreillette que le temps est parti à l'émission est presque terminé, on va quand même continuer à poser une ou deux questions. Quels sont allez-y, Naji, quels sont les apports? Oui, vas-y. Moi, je vais juste ajouter un peu pour ce qui est des manuels scolaires. Les kiosques, j'ai une émission hier, le directeur de l'IPN parlait à la radio. Et il dit que les manuels sont disponibles partout dans les kiosques. Il faut seulement dire aux parents d'élèves d'aller vraiment dans ces kiosques pour pouvoir récupérer ces manuels. Quand je parle de 158 000 en 2019 et d'1,8 million cette année, ça veut dire que si nous avons 700 000 élèves au fondamental, il faut faire les 3 millions seront disponibles aussi en 2024. Je crois que le problème de manuels scolaires ne se posera pas beaucoup. On a parlé tout de suite de tenues scolaires qui seront disponibles, d'uniformes scolaires qui sont disponibilisés pour les enfants ici de milieux ou de couches plus ou moins défavorisées. Moi, je tiens à rappeler ici qu'en 2020, on avait 48 800 rationnaires de cantines scolaires. Nous sommes en 2023 à 199 337 rationnaires. C'est-à-dire que, comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, personne ne sera, je dirais, à la qari'ati tariq pour parler un peu en arabe, personne ne sera laissé à la marge. Tout le monde se verra vraiment dans un pays dans lequel il est un très très bon citoyen. Vous me disiez tout de suite la question que vous avez posée. Bon, voilà. D'accord. Puisqu'à la fin de cette émission, est-ce qu'on peut considérer que le département a comblé le déficit en enseignants et professeurs? Et quel est le travail ou quels sont les efforts particuliers que ce personnel d'encadrement est appelé à jouer? Parfait. Abdallah, s'il vous plaît. Merci. En plus du recrutement massif de personnel enseignant, il y a aussi qui est de 1114, je crois. Ah, oui, cette année. Et depuis 2019 jusqu'à présent, c'est 9000. En plus de ces recrutements massifs, il y a aussi, avec la mise en place du système de l'application SIGE auparavant et SIRAGE actuellement, une rationalisation
de la gestion de ces personnels. Par exemple, dans une école complète de ces classes. Le CIRAGE qui est Le CIRAGE qui est le système d'information. La réforme administrative de la gestion de l'éducation. Et de la gestion de l'éducation. Donc, c'est-à-dire que dans une école où il y a, par exemple, 6 sections pédagogiques, on ne peut avoir que 5 enseignants d'arabe et à peu près 2 enseignants de français. Donc, cette rationalisation de la gestion des ressources humaines nous donne l'occasion, nous donne l'opportunité d'avoir des enseignants partout où nous avons besoin. Il y a encore des déficits, mais qui ne sont pas très grands par rapport aux déficits qu'on a enregistrés par le passé. Tout comme le déficit en matière d'infrastructure, ça a été réduit parce qu'on a construit un grand nombre de salles de classe, mais compte tenu de la carte scolaire qui est éparse, donc ce grand nombre de constructions n'a pas encore pu régler le problème. C'est pourquoi le ministère a tenu donc à centraliser vraiment l'ouverture des écoles, qui est maintenant du ressort du ministre, pour maîtriser vraiment la carte scolaire. Parce que nous avons plus de 52% de nos écoles qui sont en cycle incomplet. Et donc cela porte à fournir de grands efforts en matière de gestion du personnel et des moyens. Monsieur Daye, pardon. Vous m'avez parlé de est-ce que le département a comblé les déficits en enseignants et professeurs. M. Abdoulaye a répondu. Je vais seulement ajouter un petit quelque chose ici. Nous savons, il faut savoir que la Mauritanie, nous sommes devenus de grands consommateurs d'éducation, de grands consommateurs de classe. On en voit tout le monde, heureusement, tous nos enfants sont presque scolarisés à 90 ou 92%. Nos enfants sont scolarisés. Nous avons un problème, on avait un grand problème de pléthore. Si on dit qu'en 3 ans, nous avons recruté 9100 enseignants, ça veut dire que les besoins étaient vraiment très latents et très grands. Nous avons, quand on parle de pléthore, nous voulons, la qualité suppose un certain nombre d'élèves en classe. Donc le déficit, il sera là. Il sera là parce que nous cherchons la qualité. Si on avait une classe de 80 élèves, quand on va la scinder, pour avoir la qualité à 40 ou 50 élèves, c'est-à-dire nous aurons le besoin double de professeurs. Nous savons aussi les privés. L'extinction du progressif privé, la première et deuxième année du fondamental qui n'est plus au privé, là aussi ça a son incidence sur le plan personnel parce que ces élèves qui étaient au privé reviennent à l'école publique, les besoins est là aussi en termes d'enseignants. Mais les départements recrutent. Je vous ai parlé tout de suite, un petit calcul, j'ai dit qu'on recrutait de 9 enseignants par jour. Si nous, à 9100 dans 3 années, c'est 900. Nous continuerons de recruter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pléthore, qu'il n'y ait plus de déficit. Et au niveau des matières scientifiques et du français ou du secondaire, il y a un problème parce que là, c'est l'attractivité du métier lui-même d'enseignant. Et là, nous parlions à ce problème par l'attractivité au niveau salaire, au niveau traitement, au niveau conditions de vie pour que les métiers d'enseignant, de professeur lui-même soient attractifs. Non seulement nous aurons la qualité, mais nous aurons aussi un grand nombre d'enseignants, de candidats qui vont se présenter au concours de recrutement des enseignants. Merci. J'espère donc qu'on a fait le tour de la question, malgré le débordement du journal en arabe qui a causé le retard du lancement de l'émission Zoom Sur. Merci donc à mes invités qui ont eu la gentillesse de venir se prêter à nos questions. Il s'agit de l'inspecteur général Naji Saïd du ministère de l'Éducation, de M. Abdoulaye Sao, directeur du patrimoine et de la maintenance au même département, et de M. Ali Abdallahi Cham Dren du Tiré-Zemour. Un grand merci également à l'équipe de la télévision, à commencer par le réalisateur le Cheikh Abdallahi, au caméraman et à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette émission. Merci à nos téléspectateurs et téléspectatrices et très vivement pour un nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom Sur. Au revoir.